Mentalement, je pense que le plus important pour réussir une course de 120 km un peu comme ça, parce qu'elles sont tous très différentes, ça peut être un 120 km d'une belle balade, je pense que c'est vraiment de faire le silence dans son esprit et de simplement visualiser sur ce que ça prend pour mettre un pied en avant de l'autre et d'avancer étape par étape. Ça devient... Tu sais, on mange pas un éléphant en une bouchée. On le mange une petite bouchée. Donc, clairement, cette course-là est devenue un éléphant, mais je me suis pas laissée écraser sous l'éléphant. J'ai décidé de le découper puis de le manger une petite bouchée à la fois. On est à Montréal, on s'en va au Chili avec The North Face qui nous emmène là-bas pour documenter la El Paso Austral avec Anne Bouchard, qui est une coureuse d'ultra trail, une mère de famille qui a un emploi temps plein, mais qui fait en même temps ce genre de course-là complètement épique. Et donc, on va aller rencontrer Anne, suivre son entraînement juste avant la course et documenter sa course. Pas mal ça. Donc, ouais, prêt à partir. Ça a l'air cosy, ouais. Vraiment. On y est, même? La musique, ouais, on y est. Finally. Long vol. Non, hâte de voir. Il fait encore nuit, fait qu'on n'a pas vu grand-chose de l'arrivée. Donc, on récupère les bagages, la voiture, puis direction l'hôtel et rencontrer Anne cet après-midi. That's it. Bienvenue au Chili. On va luncher avec Anne. On l'a retrouvée à l'hôtel tantôt. Donc, petit lunch, pré-planification du trip, préparation aussi des entraînements qui vont être demain et après-demain. On va se poser. On a trouvé une petite terrasse. Let's go! Ici, ma stratégie de course, c'est vraiment de faire un petit pit stop. Ouais. Toujours les Kit Kat et les patates. Kit Kat, pour Kit vrai? Kat, toujours. Wow, okay. J'ai l'impression que tu as plusieurs, tu sais, comme tu as plein de setups différents. Moi, là, je suis quelqu'un, tu sais, je suis très cartésien. Je vais toujours vouloir faire, pas la même course, mais toujours être seté pareil. Et tu me dis, bah, tu penses à du travail, tu penses à de la famille, ou juste de la musique et autres, tu sais, fait que... Moi aussi, je suis comme ça, là. Je veux dire, c'est efficace de rester dans notre routine. Puis on est tellement bombardé de plein de choses par plein de médias aujourd'hui qu'on a encore plus besoin de ce réconfort-là, de rester dans notre cadre. Mais la magie, elle n'est pas là. Tu sais, t'es nécessairement à un plateau de ton être personnel quand tu restes dans toujours... Je te donne une analogie. Plante un arbre dans un pot, 2 pieds par 2 pieds. Il va grandir, il va atteindre un plateau. Plante un arbre dans la forêt, il va grandir indéfiniment. Ben, c'est un peu ça qu'on fait. On se met tellement un cadre serré, par confort, pour plein de bonnes raisons, que peut-être qu'on peut aller au-delà de cette limite-là puis expérimenter plein de potentiel qu'on a. Je te suis totalement, c'est clair.
Jusqu'à l'arbre. J'ai un appel à 11 h. OK, fait que... On n'a pas le temps de monter en haut. On va au cactus Oui, qu'on vient. Mais là, j'ai le président puis le CFO sur l'appel. Tu ne fais pas attendre ces personnes-là. Daniela! Merci! Gracias, Daniela. Est-ce que je suis équilibrée? Ben, probablement 95 % de la population dirait non. Moi, je dis plutôt que chacune des sphères de ma vie, j'essaie de la vivre. J'essaie pas de passer à travers ma vie tout simplement comme un long fleuve tranquille. J'adore travailler. Donc, je subis pas, je fais pas passer ma vie à travailler pour payer mes factures. Je m'épanouis vraiment dans mon travail. On vient ici pour la course, toi, t'es là en tout cas et on te suit pour la course de El Paso Austral. Puis, t'as quand même accès à un bureau, puis tu travailles aussi en même temps en amont de la course. Puis, c'est quoi ce bureau-là? Notre compagnie, on est une multinationale et on a un bureau chef au Chili, à Santiago. Je devais venir anyway travailler au Chili. Donc, avec la famille et la conciliation, justement, de la famille et de la course et du travail, c'était très synergique de combiner la course et le travail. Le rôle primordial, c'est que j'ai 2 humains à apporter, à guider dans la vie, à leur apprendre à s'épanouir, à être heureux. Et ça, c'est mon premier rôle. C'est un bon Ouais, on se pose ici, en fait. Le trail running apporte tellement dans les autres sphères de ma vie que c'est un peu nécessaire, en fait, pour maintenir l'équilibre et le bonheur de tout ce qui compose ma vie. Ton entraînement en tant qu'athlète, comment est-ce qu'il se distingue par rapport aux autres? Est-ce que tout le monde fait à peu près la même chose ou est-ce que c'est spécifique à toi? Je suis pas une bébête à part, là. Je suis pas exceptionnelle. Je te dirais que ce qui peut être exceptionnel, c'est vraiment la discipline que j'ai dans toutes les sphères, là. Dans chacune des sphères. Exact. Belle petite montée. Belle montée. En pleine ville. Ça fait quoi, 3 jours? Tu traînes un peu, là, comme 4. tu disais, en 4 jours? Oui, 4 jours, c'est vrai. Puis d'activation, tu disais. En fait, avant une course, on tombe en période d'affûtage. Tu vas aller rechercher, en fait, les rappels des composantes de course. On s'occupe vraiment de reposer les muscles, mais les affûter au couteau, là, tu sais, d'aller chercher les petites fibres musculaires courtes qui vont être des allumeurs rapides. Comme ce matin, les intervalles, Exactement. par exemple. Hein? OK, Exactement. ouais. On rentre à l'hôtel, puis on pacte. Je crois que tu voulais On s'en va préparer là-bas quelque chose de relâcher. spécifique, là, ton Il sac? faut aller terminer la préparation du sac C'est ça. OK, ouais. avant de s'envoler. Puis on décolle cet après-midi. On ramène la voiture. C'est parti. Let's go! C'est cool. On va voir Anne. Ouais, on s'en va voir Anne. On est en train de pacter pour l'aéroport. Donc, on est curieux de voir un peu qu'est-ce qu'elle a dans son sac, avec combien de paires de running elle voyage et tout. Donc, elle va nous montrer ça. On est sur le même étage, elle est juste au bout du couloir. Salut. Salut! Ça fait combien de jours que t'es ici? Ça fait 4 jours. Puis ta chambre d'hôtel, as-tu été clean de même tout le long ou c'est pour nous? Oui, pas mal. Ah ouais, c'est avec ça que tu vas courir? C'est ce que je vais courir et ce que je dois apporter nécessairement dans la liste des équipements obligatoires. Ouais. Donc, évidemment, mes souliers préférés du moment,
Lesquels? Ben présentement, je suis avec les Summit Vective Pro. Ok. Vraiment, c'est la légèreté, l'absorption, la plaque de carbone, évidemment, qui fait toute la différence du monde. Après ça, évidemment, le sac que je vais utiliser, là-dedans, je mets toujours un paquet de bouteilles. Ça, c'est la trousse de premiers soins qu'ils nous ont exigé. Je vais la retravailler, c'est trop gros, je ne veux pas traîner ça. Et la pièce d'équipement que je trouve essentielle pour tous les trail runners. C'est la veste imperméable. On a la membrane Future Light, qui est une membrane différente du Gore-Tex. Cette membrane-là, tu peux courir avec ça et tu ne viendras pas mouillé. Moi, je trouve que c'est le manteau le plus versatile que j'ai pu avoir pour la pratique du sport. Et évidemment, camisole, top de sport et les shorts. Ça, je mets ça. Je mets carry-on. Comme ça, tu le perds ça, on va tout mettre ça dans le duffel. Non, c'est juste la roue. Anne, t'en es où dans ta tête? Ben là, je suis fatiguée. J'ai très faim, donc j'ai une petite chute glycémique, j'ai manque un peu d'attitude, fait que j'ai pas beaucoup de patience pour tout ce qui est pas orienté sur préparer ma course qui part déjà demain, puis on n'a pas rien de préparé, là, tout est encore dans des sacs. Donc, première chose, c'est de respirer par le nez, manger, puis après, je vais aller préparer ma course. On va faire un race meeting, comme ça je vais avoir des informations sur la course aussi. Any sort of question related with like the terrain. Y nos va a tocar unos días de mucha lluvia. We get to like the Chilean side, it's gonna be a little bit lower. So it's like 30K. ¿Sabes lo que es el Sport? El de 70 es el que hice hace poco, ese es el más actualizado. El de 120 no es el último que realicé, el de 70 tiene que ser. Ah, tu peux-tu traduire ça? Le distancia 70. Yeah, don't load the 70K GPX. No. ¿Cuál es que está acá? El de 70 y el de 50. ¿Dónde es esto? Il a updaté le 50 et le 70, mais pas le 120. El de... Tu t'as l'air déçu. Ouais. Ah ouais? Une déception? Ben, on part une course à 9h le soir, puis il faut sortir de la chambre à 11h. Il faut que tu vives ta journée. Habituellement, tu essaies de dormir, de... Ouais, ok. Je comprends. Puis là, ok. Allô? C'est parti. Je dirais que c'est pas un meeting pré-course qui t'a rassuré. Non, pas du tout. Je me sens comme une itinérante, tu sais. Je me sens de même. C'est correct. Tu sais, on est ici, là, puis on va le faire. Mais tu sais, focus pas sur Red Bull. C'est peut-être pas santé. Mais tu disais que tu fermais un peu tout en course. Ouais. T'en bois pas au quotidien. Jamais. Note à tout le monde, il me restait un petit... Là, il me reste le GPX. Ça, comment ça fonctionne? Parce que j'ai vu J'ai t'envoyer un fichier, tu sais pas? J'ai aucune idée comment mettre ça dans mon... Ça, c'est une belle nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit? Tomorrow, les athlètes du 120, check out at 6 p.m. Ça, c'est mes incontournables. 3 wet dans un petit sac. Donc, ouais, on est rendu à la dernière préparation avant la course de demain. Donc là, ta station de charge, tu prépares un sac, tu prépares ton backpack. Ouais, C'est là, quoi on les va étapes? préparer... ça, c'est des sacs.
Fait que là, je vais essayer de construire le drop bag que je vais faire là-bas. OK. Je vais juste checker les messages. Un petit check. Très cool. OK. Nice. Grosse soirée. On est arrivé à Bariloche. Puis là, briefing de course. Puis Anne est comme pas super contente. En fait, elle utilise un GPX, elle a appelé ça, qui est son tracé GPS. Puis il était disponible que pour ceux qui faisaient des plus petites distances, 70 et autres. Mais le 120, il n'y en avait pas. Fait qu'elle a comme un peu élevé la voix à ce moment-là. Plein de choses qui passent dans sa tête. Elle parle à haute voix. On lui pose des questions, elle répond pas. On l'a vu aussi un peu en contrôle au job, tu sais, quand elle était dans son environnement de travail. Au début du séjour, tu sais, elle était super souriante, super positive, super ouverte. Puis là, on s'approche de la course, puis il y a des enjeux qui arrivent et on voit qu'elle veut vraiment gérer, tu sais, comme elle veut vraiment s'assurer que tout soit prévu puis que ça lui corresponde. Donc, c'est ça. On a eu plusieurs facettes de Anne jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça. Départ demain soir. Mais en attendant, souper. Dans la chambre. Bon, et bon. Yes, merci. Quelque chose là-dedans. Je pense que ça va marcher. Tu décrirais-tu comme une gastronome, hein? Ben, tellement pas. Mais j'aime ça faire mes petites recettes de course. J'essaie d'enlever quelques points de pression, quelques points de tension, pardon, par la compression avec la balle. Puis ensuite, je vais faire 20 minutes de visualisation du parcours, puis de la stratégie. Puis je me sens super bien, les disques jetés. Nice. Puis, sais-tu quoi? C'est vraiment une aventure, cette course. Ah ouais? C'est vraiment une aventure. OK, mais là, c'est un revirement, parce qu'hier, t'avais pas l'air sûr, puis là, Mais t'es tu comme sais, primé. c'est l'esprit du combattant. Ouais. C'est ma personnalité de je m'embarque dans quelque chose, je vais le faire du mieux que je peux. Fait que j'essaie de contrôler le plus de paramètres que je peux. Là, hier, j'ai eu une claque d'en face. T'avais pas de contrôle. Tu sais, je le sentais que j'avais pas trop de contrôle, je manquais d'informations, je posais des questions, j'avais pas de réponse. Tu sais, je le sentais, mais hier, ça a été hey, la grande, là. Au nombre de courses que t'as faites, là, mets en place ta stratégie de course, là, Ouais. puis laisse-toi aller là-dedans. Puis regarde, ils disent suivre la trail marquée blanche. Suivre la trail marquée blanche. OK. Hein? Ouais. J'ai de la bouffe sur moi, j'ai de l'entraînement dans le corps, j'ai de la bonne musique, de la joie dans le cœur. That's it. Positive. Ah, on y va comme ça. Parfait.
Anne vient de partir à l'instant, gros départ, fait qu'elle a flyé, elle est partie devant puis elle a flyé. Nous, on s'en va demain matin faire plusieurs heures de route pour la retrouver à l'arrivée. On est un peu déçus parce qu'on ne peut pas la suivre pendant le parcours. Ça a été difficile à coordonner, puis il faut qu'on fasse avec. On ne peut pas aller au ravito parce qu'ils ne sont pas accessibles par voiture, tout simplement. Et aussi, on voulait avoir un tracking pour voir où est-ce qu'elle était rendue, puis ça non plus, ça n'a pas été mis en place. Donc, on va aller direct à la ligne d'arrivée, puis voir si on peut essayer de l'attraper avant qu'elle arrive. À 9h, départ de la course. Ça part en descendant. Ça monte sur 17 km. Piano, piano. J'arrive à Refugio San Martin. Je monte un mur. Puis là, je me tape la première descente de 15 km. J'arrive à La Passerella. 10 km de flat. Pampalinda, c'est le drop-back. 10 km plus tard, c'est 4 km de plat. Puis là, on se met à monter. C'est un mur. Puis après ça, on va descendre encore une fois pendant 15 km. Ça nous amène à 80 km. Ça s'appelle la Junta. C'est le temps de faire un vrai pit stop puis de manger mes patates. De 80 à 90, c'est flat. De 90 à 100, c'est flat. Je vais arriver à Los Rios Boost. C'est le stretch final. Panchi, te copio. La corredora todavía no llegó al Paz del Río, calculale entre 1 hora y media y 2 horas, desde acá hasta tu puesto, hasta la laguna aproximado, ¿no? So you were saying she hasn't passed the 10K. Yeah. Do you have a light? No. No? Je vais faire un petit recap en l'absence de Will qui est resté à la ligne d'arrivée. Moi, j'ai avancé jusqu'au lac où est-ce que Anne était supposée arriver pas mal à cette heure-ci. Puis ce qu'on vient d'apprendre, c'est que le checkpoint qui est à 10 km d'ici, ils l'ont pas vu encore. C'est sûr qu'il y a un petit quelque chose qui s'installe par contre. Pas stressé, mais j'ai hâte de la voir. Fait que let's go, Anne, on t'attend, puis je suis là. Non. J'ai pas de flashlight, mais on va s'organiser. Anne Bouchard pasó por donde estás vos, no por el de Quique. No, pasó por el Paz. Tiene de acá más o menos 1 hora de Quique y un rato más a tu puesto. C'est le stretch final. 10 km de plat, un mini-mur, une descente casse-pattes, un petit mur. Je me sens comme si il me reste encore 200 km à faire pour sortir de ces montagnes-là. Et ça, c'est mon esprit, tu sais. Ça, faut juste dire, ferme-la. Laisse-moi tranquille. Je cours. Tu me rappelleras plus tard. Désolée, toutes les lignes sont occupées.
Ah, c'est correct. T'as géré. C'est impressionnant. How are you? Anne Bouchard. Des rencontres. C'est les rencontres, vraiment. Cette nuit après la course, je dormais pas vraiment. Je regardais par la fenêtre les montagnes de la Patagonie qui surplombent la chambre du lodge dans lequel je suis. Puis je me disais que si tu compares les composantes de ta vie à tes organes, mes enfants, c'est mon cœur. Puis mes aventures de course, ben c'est mes poumons. Ça me fait vivre, je respire, ça me donne l'oxygène, je me sens grande. C'est clairement mes poumons. Tu passais à ça tout bonnement. Ouais, je me disais ça, c'est comme ça. Comment tu te sens un matin? Il n'y a pas de réponse globale. Par rapport à mon corps, évidemment, la réponse la plus de base, ben, c'est sûr que la course était assez compliquée, ardue. Donc, ça faisait longtemps que mon corps n'avait pas été aussi brisé que ça d'une course. Fait que ça fait du bien, ça veut dire que mon corps va être plus fort après. Mentalement, je me sens tellement en vacances. Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas ressenti ça. Qu'est-ce qui contribue à ce sentiment-là? Bien que j'ai gardé le focus puis le positivisme, il y avait toujours le fait qu'une première position, c'est pas gagné tant que t'as pas passé la ligne d'arrivée. Là, la deuxième femme peut te passer à 1 kilomètre de l'arrivée puis tu l'auras pas gagné ta course. Puis on aime ça les gagner, les courses. Là, c'est très égocentrique, mais c'est ça quand même. Là. On est content de l'avoir gagné, la course. Le fait d'être dans un environnement que j'aime, tu sais, dans les montagnes. Ici, là, la Patagonie, c'est la perspective des montagnes puis l'eau. Donc, c'est les 2 éléments qui me rendent heureuse. Il y a de la bonne bouffe, naturelle. C'est avec du monde super simple. En fait, il y a une simplicité là-dedans. Je pense que c'est la simplicité qui me fait du bien. Ouais. Bonnes vacances. Merci. C'est malade! Just that we're taking. Cheers! C'est la célébration. On a une semaine qu'on peut boire de la bière. Puis après ça, ben, on retourne à l'entraînement. C'est terminé. Next race, next adventure. Peux-tu m'expliquer comment on s'est trouvé ici? Anne, comment tu te sens? Eh mon Dieu, les cheveux, attends. On va venir te chercher, Emile! Papa!